Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je pense que beaucoup d'habitués par rapport aux guidances me suivent aussi sur ces vidéos maintenant tous les dimanches à 10 heures. En tout cas je l'espère. Peut-être que certains ne regardent pas les guidances mais regarderont que ces vidéos. Si c'est la première que vous voyez, il y a eu quelques vidéos déjà de sortie. Donc n'hésitez pas à les voir sur la playlist. Alors pour ceux qui sont tout nouveaux et qui me regardent pour la première fois, vous verrez, voilà, ce sont des vidéos très naturelles. Alors bien entendu, je prends des notes, hein, voilà, pour éviter d'oublier certaines choses qui sont pour moi importantes, pour aller à l'essentiel par rapport à l'expérience que j'ai vécue, puisqu'il y a quand même toujours des rapports, hein, rapport avec la vidéo antérieure et rapport avec ce que j'ai vécu et ce que j'ai envie de vous faire partager. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je me suis perdue. C'est pas grave, hein, je ne veux pas refaire la vidéo. Donc voilà, alors, je ne parlerai pas de tout, bien entendu, hein, il ne s'agit pas d'une conférence, hein, d'une heure et demie, 2 heures, 3 heures. Il s'agit simplement de ce que j'ai envie de vous faire partager. Et ce n'est pas non plus un exposé. Donc je vais lire mes notes, hein, même si ça ne fait pas très pro. Mon intérêt n'est pas d'être pro, hein, je me présente à vous naturellement, je ne suis pas maquillée. Aujourd'hui, d'habitude, je fais un petit effort, là, je ne suis pas maquillée, j'ai pas le temps. Donc, c'est un petit peu comme mes guidances. C'est spontané, c'est naturel, même si effectivement j'ai pris quelques petites notes, quand même, je triche. Voilà, je voulais vous dire aussi, et vous m'en excuserez d'avance, que je ne vous regarde pas forcément en face parce que pour raison, on va dire, d'installation, ma caméra est en hauteur. Donc c'est pas naturel pour moi de regarder en hauteur quand je parle, tout simplement. Sinon dans la vraie vie, on va dire, en face d'une personne, je m'adresse toujours à elle en la regardant droit dans les yeux, parce que j'aime bien cette interaction. Et le regard est important pour moi. Voilà, donc vous m'en excuserez, mais je vais essayer de me concentrer sur mon papier et de temps en temps je vous regarderai. Surtout peut-être quand je vais vous raconter mes anecdotes. Voilà, donc on parle des énergies telluriques maintenant. Alors c'est par hasard si je fais cette vidéo juste après celle qui concernait les entités négatives. Parce que, alors déjà parce que là je vais vous parler des énergies telluriques dans le sens négatif. Bien entendu, elles ne sont pas toutes négatives. Comme tout ce que nous donne la nature, il y a du négatif et du positif pour nous, hein. Ce qui est positif pour nous n'est pas forcément pour les animaux, par exemple, ou pour les plantes, et vice-versa, même si on a quand même des choses en commun. Par exemple, les oiseaux qui sont sur les lignes de haute tension, voilà, mettez-moi sur une ligne de haute tension, je ne vais peut-être pas réagir pareil. Alors, voilà, pour nous, pour l'être humain, je parlais pour l'être humain. Et puis, je vous parle des énergies telluriques après les entités négatives parce que pour vous montrer et pour vous dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bien dans votre maison, que vous êtes malade, que vous sentez mal, que tout est bloqué dans votre vie, que vous êtes de plus en plus malade, que c'est forcément une entité négative qui est présente présente dans votre maison et qui agit sur vous. Pas du tout. Et c'est souvent, bien moins souvent, les entités que les énergies telluriques. C'est pour ça que je vous en parle et c'est important. Ne pensez pas justement qu'à chaque fois que vous allez mal et qu'il n'y a aucune raison et que vous ne sentez pas bien, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est forcément une entité. Ça ne vous empêche pas d'essayer de voir, d'essayer de nettoyer votre maison, etc. Ça ne fait pas de mal de toute façon. Mais quand vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution, faites attention un petit peu à toutes les pratiques qui vous font croire qu'effectivement il y en a et qui vont vous faire payer des sommes astronomiques pour les faire partir, etc. Eh bien, je vous dirais, essayez d'abord de régler le problème d'énergie tellurique. Voilà, c'est important. Vous allez comprendre au fil du temps de ce que je vais vous expliquer. Alors, je vais vous faire un petit cours vite fait, hein, vous inquiétez pas, c'est pas scolaire, je ne vais pas vous prendre la tête, mais bon, c'est important d'avoir ces petites informations. Alors, il y a des énergies telluriques sous la Terre. De toute façon, elles viennent tous du centre de la Terre. Mais là, je vais vous parler plus précisément des cours d'eau souterrains.
Alors, l'eau qui coule occasionne des frottements sur les rives. Donc là, je lis, hein, voilà, c'est plus facile pour moi. Sur les rives et crée une tension de type électrique. Comme le courant électrique, ce qui change le champ magnétique terrestre. Ces frottements-là, c'est un petit peu comme, grosso modo, hein, de manière pas du tout scientifique, hein. Je préviens. C'est un petit peu comme si on frottait deux aimants. Hein, et vous voyez que ça, vous l'avez appris à l'école, frotter deux aimants, ça fait, une énergie magnétique, un champ magnétique différent. Alors, le long de ces... Alors, je vais recommencer. L'eau qui coule occasionne des frottements sur les rives et crée une tension de type électrique, comme le courant électrique, ce qui change le champ magnétique terrestre le long de ce cours d'eau au niveau souterrain. Alors, je vais vous lire les symptômes. Déjà, si vous avez un cours d'eau en dessous de votre maison. Alors, bien entendu, non, je vous en parlerai à la fin, parce que ce cours d'eau peut avoir un effet positif. Mais pas sous les maisons. Voilà, je vous expliquerai pourquoi plus tard, vite fait. Alors, je vous lis un petit peu. Alors, quels sont les effets, les symptômes négatifs? Des crampes et des douleurs musculaires fréquentes ou prolongées, des troubles importants du sommeil, des rhumatismes, des problèmes ORL, voire des cancers. La thyroïde et les glandes surrénales entrent en hyperactivité et le thymus s'effondre. Entre parenthèses, baisse importante des défenses immunitaires. Pour la nature, des arbres tordus ou ouverts, ou atteints de cancer, c'est-à-dire protubérance anormale. Il peut y avoir aussi des fissures, rectilignes ou non, avec des pierres disjointes au niveau des murs d'une maison quelquefois. Alors, ce n'est pas forcément que tremblement de terre où vous avez un terrain mou. Il y a un terme à ça, mais je ne l'ai pas en tête. Voilà, ça peut être à cause d'un cours d'eau. Voilà les symptômes. Il y en a d'autres. Vous verrez. Alors, je vous fais grâce des failles, hein, on ne va pas parler de tout. Alors, il y a aussi le radon. Ça, je pense que vous connaissez, surtout si vous habitez en Bretagne et si vous avez acheté une maison récemment, puisque ça fait partie maintenant des diagnostics obligatoires. Non, je vous dis des bêtises. Alors, ça ne fait pas partie des diagnostics obligatoires, mais ça fait partie de ce qu'on doit vous donner comme document. C'est-à-dire qu'on vous donne des documents sur tout l'environnement, c'est-à-dire s'il y a des usines polluantes, s'il y a des risques de catastrophes naturelles, et on parle effectivement du radon. Hein, on va vous donner le taux, etc. autour de chez vous. Alors, vite fait, le radon, c'est un gaz inodore, incolore, qui provient de roches, le granit, par exemple, hein, surtout le granit, qu'il y a beaucoup en Bretagne, hein, vous voyez les maisons en granit. Eh bien, alors, il n'y a pas des études franches, mais il y a eu quand même des statistiques là-dessus, et quand même la Bretagne, il y a beaucoup de suicides et il y a plus de cancers. Donc, voilà, il y en a qui font le lien. Apparemment, ce serait... le granit dégagerait des énergies telluriques, hein, puisque ça vient de la Terre, négatives. Et ça influencerait le moral et qui amènerait au suicide. Par rapport aussi aux défenses immunitaires qui baissent, etc. Tout un ensemble de choses qui pourraient amener les gens au suicide. Alors bien entendu, il faut être dans un endroit où il y en a beaucoup, hein, sur des roches de granit, voire dans une maison faite tout en granit. C'est pas forcément très bon. Et il y a plus de cancers dans cette région. Voilà, on fait le lien. Certains font le lien, d'autres diront que c'est pas vrai. Voilà, c'est entre parenthèses. Alors, je vous parlerai plus particulièrement du réseau Hartmann. Je vous montrerai après. Alors là, je vais vous montrer... Si, je vais vous en parler tout de suite. Alors, le réseau Hartmann, je vous montre un petit peu comment il est. Alors déjà, je vous montrerai après. Le réseau Hartmann, un petit dessin. Voilà.
vous voyez que c'est des quadrillages de 2,50 m sur 2 mètres. Ce sont des énergies. Alors, vous avez plusieurs énergies. Vous avez un petit quadrillage, donc des énergies. C'est un beaucoup. Je crois que c'est tous les mètres. Voilà ce que vous avez dans vos maisons, dans vos appartements. Toutes ces bandes qui concernent des énergies telluriques. Vous voyez que dans les croisements, ce sont des nœuds. Et c'est là que c'est négatif. Le reste des énergies que vous voyez, à partir du moment où elles ne se croisent pas, elles ne sont pas sur un nœud, elles ont aucune influence sur nous. Par contre, à partir du moment où il y a des croisements, là, les énergies sont beaucoup plus néfastes parce que beaucoup plus concentrées. Alors, vous pouvez avoir dans ce carré-là, dans ce réseau Hartmann, de 2,50 m sur 2 mètres, d'autres ces petits réseaux que je viens de vous montrer en premier. Et ceux-là, au croisement, sont encore plus négatifs. Alors, ce croisement Hartmann, qui est très très mauvais, je vais vous lire un petit peu. Bon, ça je vous ai expliqué. Alors, c'est un petit peu la même chose, mais je vous le relis, hein, parce qu'il y a des choses intéressantes. Alors, fatigue chronique, vertige, trouble du sommeil, affaiblissement et ou douleur de certains éléments au niveau physique et au niveau physiologique. Alors, une chose intéressante, si vous avez des chats, et je sais que beaucoup de personnes spirituelles aiment être entourées de chats, il n'y a pas de hasard. Alors, le positionnement des chats, régulièrement, entre parenthèses, régulièrement et fréquemment, et des fourmilières de préférence au niveau des nœuds, alors fourmilières dehors dans votre jardin, et de préférence au niveau des nœuds et ou des bandes du réseau H, c'est-à-dire Hartmann, contrairement aux chiens qui se positionnent le plus souvent sur des zones neutres. Donc déjà, ça peut vous aider à détecter quand un chat se positionne toujours au même endroit, bon, principalement dans la nature, parce que c'est vrai qu'en appartement, il peut, comme le chat aime bien les endroits douillets, effectivement, voilà, si vous lui mettez un gros truc bien douillet, bien chaud, il va y aller, hein, sur les radiateurs par exemple. Mais par exemple, sur un grand lit, pourquoi un emplacement plutôt qu'un autre? Vous pouvez vous poser la question si à ce niveau-là, il n'y a pas un croisement Hartmann. Alors, au niveau des nœuds, principalement, et des bandes, l'existence d'arbres tordus, des plantes et des fleurs qui dépérissent, et d'humains subissant des maux divers plus ou moins importants en intensité et qui perdurent. Donc, c'est quand même important de se pencher là-dessus. Alors, eh ben là, je vais vous raconter le plus croustillant, enfin croustillant vite fait, hein, parce que c'est pas... voilà, dans les autres vidéos, il y a des choses beaucoup plus intimes et beaucoup plus importantes que ce que je vais vous raconter là. Quoique ça m'a vraiment pourri la vie, vraiment pourri la vie. Donc vous allez comprendre, hein, ce que j'ai vécu, et voilà, comme quoi les énergies néfastes interviennent bien plus souvent qu'une entité. L'entité, effectivement, je l'ai subie, mais j'ai subi beaucoup plus dans un autre domaine à cause de ces énergies telluriques négatives. Alors, à partir du moment où j'ai acheté cette maison, j'avais plus de visites. Bon, j'ai pas eu énormément d'amis, puisque en plus je changeais de région, mais plus de visites. C'est-à-dire que mes amis, petit à petit, se sont éloignés. Pas que je les ai perdus, hein, puisqu'on est toujours resté en contact, mais ils ne se déplaçaient plus dans ma maison. Alors qu'une des personnes m'a dit, elle est agréable, ta maison, on s'y sent bien, et pourtant, ben, les visites se sont espacées. J'ai eu par exemple un souci avec ma voisine. Quand j'étais la voir pour lui demander des renseignements sur ma gouttière, elle m'a reçue très agréablement, pas de souci, elle m'a reçue chez elle, elle m'a raconté sa vie très gentiment, etc. Et puis je l'ai invitée pour le week-end d'après boire un verre, histoire de faire connaissance avec elle, son mari, lui raconter et puis lui montrer un petit peu les évolutions de la maison.
depuis la vente, etc. Ça, c'est pas fait. Voilà, ça, c'est pas fait. Je l'ai invitée, elle devait venir le samedi, personne. Je me suis dit, bon, elle s'est peut-être trompée. C'est peut-être qu'elle a pensé que c'était le dimanche. Personne le dimanche. Je me suis dit, bon, elle a dû avoir un empêchement, je vais avoir de ses nouvelles. Pas de nouvelles. Au bout d'une semaine, je me suis permis de mettre un petit mot dans sa boîte aux lettres en disant qu'elle avait dû complètement oublier, mais que c'est pas grave, on remettra à plus tard. Pas de réponse. J'ai eu une réponse dans ma boîte aux lettres une quinzaine de jours après. Voilà, vous allez me dire, bon, c'est peut-être quelqu'un qui change de caractère souvent, ou qui a eu... Bon, voilà, ça peut. Mais les choses, les unes après les autres, ça a duré plus d'un an. Hein. Et je vous assure que... Bon, je vais vous raconter d'autres choses, mais je peux pas tout vous raconter. Mais moi, j'étais en relation avec un ami qui habite dans le sud, avec qui on s'envoyait un SMS tous les jours. Tous les jours, on se donnait des nouvelles. On avait plus ou moins des difficultés dans la vie, on se racontait nos petits malheurs, on se confiait, etc. Tous les jours. Tous les jours, je lui racontais un nouveau truc. Tous les jours, un blocage. Tous les jours, une grosse contrariété sur la maison ou sur le relationnel. Et il a fini de me dire, au bout d'un an, eh bien, Fabienne, si je ne te connaissais pas, je ne te croirais pas. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous assure que pendant un an, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je ne recevais pas mon courrier, alors que mon numéro était en grand, j'avais une grosse boîte aux lettres, je ne recevais pas mon courrier, je ne recevais pas mes factures. Il y avait des entrepreneurs qui étaient venus chez moi, je devais recevoir des devis. Bon, admettons à la limite que les devis, on connaît les entrepreneurs, ils mettent très longtemps à les donner, ou alors ils ne les donnent pas, ils ne donnent pas de nouvelles. Admettons. Mais sur le lot, il y en a toujours qui les donnent quand même, ou un jour ou l'autre. Je ne les recevais pas. Quand ils venaient faire leurs travaux, alors déjà, il y avait toujours du retard. Bon, là, vous allez me dire, c'est classique chez eux aussi. Toujours du retard. Les factures, quand on me les envoyait, parce qu'arrivé au bout d'un moment, je les appelais, je disais, mais vous ne m'avez pas envoyé votre facture? Ah mais si, les factures, je ne les recevais pas. Enfin, tous mes courriers étaient bloqués, je ne les recevais pas. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Alors, par exemple, quand je suis arrivée, alors on devait mettre le gaz, ça a mis un certain temps parce que c'était pas possible. Ensuite, l'électricité, c'est pareil, donc pas de chauffage, etc. Pour mettre la ligne téléphonique, j'ai galéré comme une malade parce que, bah, tout simplement, il y a eu des travaux plus loin. On m'avait carrément piqué ma ligne. On l'avait écrasée. C'est le terme chez les opérateurs. On m'avait écrasé ma ligne. Voilà. Alors, il y a eu toutes les démarches que je pouvais entreprendre, ça ne fonctionnait jamais. C'est-à-dire qu'il manquait toujours un élément, ou alors ça n'allait pas, le courrier n'était pas arrivé, j'avais pas fait ce qu'il fallait, alors que je suis quelqu'un de très carré, et ça ne marchait jamais. Il fallait toujours que je m'y prenne à 2 ou 3 fois, mais minimum 2 fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je lis pour pas oublier. Je sais pas, par exemple pour les travaux, on venait faire des travaux chez moi, ça se passait jamais très bien. Euh, Au niveau du toit de ma cuisine, finalement on avait mis une bâche d'attente, etc. Ça a été la catastrophe, j'ai eu une inondation chez moi. Quand je dis inondation, ça coulait comme un robinet. Après, bien entendu, la pluie à l'extérieur. Hein. Voilà, je ne peux pas vous donner tout, c'est impossible, mais je vous assure que ça a été l'enfer, l'enfer. Moralement et physiquement, j'étais complètement épuisée. Et puis je suis quand même quelqu'un de très terre à terre, donc tout ce qui est spirituel, tout ce qui est un petit peu, tout ce qui ne s'explique pas forcément, je suis méfiante. J'y crois souvent, je suis ouverte d'esprit, mais je suis quand même méfiante. Donc j'ai attendu, et arrivé un moment, je me suis dit, il va falloir que je fasse intervenir un géobiologiste. Donc les géobiologistes, justement, interviennent sur tout ce qui est réseau tellurique. Et là, c'était quelqu'un, bien souvent, enfin bien souvent, pas toujours, mais ils interviennent sur les habitations, bien entendu, ils interviennent sur tout ce qui est aussi, alors réseau tellurique, mais aussi réseau électrique, par rapport aux animaux. Il y en a qui sont spécialisés dans les animaux, qui interviennent pour
pour les éleveurs, par exemple. Après, il y a ceux qui interviennent aussi pour les maisons, appartements, et qui ont une spécialité Feng Shui, parce que bon, ça n'a rien à voir, mais c'est complémentaire. C'est quand même ramener une énergie positive dans la maison, c'est ramener un équilibre dans la maison. Donc celui que j'ai fait venir, effectivement, était géobiologiste et plus particulièrement, il avait des connaissances Feng Shui. Donc là, c'est toutes ces ondes magnétiques, je ne vous parle pas d'ondes électriques, mais de magnétiques, celles qui proviennent du centre de la Terre. Donc ces énergies-là viennent du noyau. Alors, je ne vous parle plus des cours d'eau souterraines. Là, je vous parle de celles qui viennent du noyau de la Terre. Donc en fait, ça provient du noyau en créant des énergies, un courant. Alors c'est dû au mouvement de la Terre sur elle-même et dans le cosmos. Tous ces déplacements créent des énergies telluriques. Et qui viennent aussi des éléments internes du globe terrestre, tout ce qui bouge à l'intérieur. Aussi l'écorce, le manteau, le noyau interne ou externe. Donc voilà, ça c'est un petit peu, je vous explique vite fait parce que c'est pas, on ne va pas rentrer dans des cours, et si vous voulez justement aller voir un petit peu plus précisément, si ça vous intéresse, que ça vous fait un petit déclic en vous disant tiens ça m'intéresse, vous pouvez bien entendu aller voir sur internet, il y a des sujets là-dessus. Alors il y a différents réseaux telluriques qui, suivant leur élément de métal contenu dans la Terre, vont être positifs ou négatifs, tout dépend des métaux. Alors l'or, l'argent, le cuivre vont être bons pour les êtres vivants pour le coup. Là, ce sont des bonnes énergies. On a vu aussi que le fer, le nickel, voire les pierres, certaines pierres, comme je vous avais dit, le granit, vont occasionner des énergies telluriques nocives et qui vont occasionner des déséquilibres. Voilà, donc ces énergies dites telluriques nocives vont venir perturber plus ou moins gravement notre équilibre physique, physiologique, psychique. On a bien vu tout à l'heure pour les suicides, mais quand on voit qu'il y a un blocage à tous les niveaux dans votre maison, que ça vienne des humains, que ça vienne de tout en fait, dans tous les événements de votre vie. Alors, bien souvent, on parle que du côté santé, mais moi, je rajouterais vraiment dans tous les événements de votre vie. Je l'ai vécu. Et la preuve, je vais vous l'expliquer après. Alors, effectivement, ça peut avoir un impact sur l'équilibre physique, physiologique, comme je vous l'ai dit, psychique ou spirituel. On n'en parle pas, mais spirituel aussi. Donc, je vous ai montré les tableaux. Ensuite, eh bien, pourquoi je sais maintenant que ces blocages venaient des énergies telluriques? Tout simplement parce qu'à partir du moment où le géobiologiste est intervenu, alors je ne dis pas que tout a été résolu à 100%, puisqu'il y a quand même aussi des galères qui nous arrivent sans qu'on ait des problèmes au niveau énergie tellurique. Alors, ce n'est pas que ça soit un problème en soi, puisque de toute façon, ça existe sur toute la surface de la Terre, donc on est tous sur des énergies telluriques. Le problème, c'est où on est, où on se place. C'est-à-dire que, bon, quand il est venu chez moi, il a reproduit grâce au pendule, alors principalement avec le pendule, et puis avec aussi un tableau au niveau des énergies. Il a bien vu déjà que l'énergie de ma maison était très basse, donc ça c'est forcément très négatif pour moi. D'ailleurs, il a fait le nécessaire pour me magnétiser, remonter l'énergie sur moi. Même s'il ne se déclare pas magnétiseur, mais il a quand même il avait des capacités, il l'a fait. Mais il m'a dit ça ne tiendra pas si l'énergie de votre maison ne remonte pas. Donc il a fait le nécessaire pour remonter l'énergie de ma maison, mais il fallait qu'il intervienne sur les énergies telluriques. Alors comment ils interviennent? Tout simplement, ils se servent de cuivre. Le cuivre c'est important, regardez, et ça sera le sujet de la vidéo prochaine par rapport à la baguette de sourcier.
eh bien, la baguette de sourcier est principalement... Alors, il y en a qui se servent de bois, d'un certain bois, mais moi je vous parlerai de la baguette de sourcier avec le cuivre. C'est celle qui est utilisée le plus couramment. Et là, on se sert encore du cuivre pour intervenir. Donc tout ce qui est magnétisme, énergie, on se sert beaucoup du cuivre parce qu'il est conducteur. Donc il a planté à certains endroits stratégiques de ma maison du cuivre. Principalement à l'extérieur. Le problème c'est que il y a un endroit où il ne pouvait pas intervenir parce que ce croisement était sous un mur. Alors bon, il l'a pas abattu, il a essayé de faire un trou, il a fait au mieux. Après, c'est difficile, c'était une maison de ville, donc route devant, des maisons autour, c'était pas évident. Il a fait ce qu'il pouvait et il a quand même trouvé que dans ma chambre, mon lit était, alors pas ma place, heureusement, pas ma place, était pas sur un croisement de ce réseau Hartmann. Et sur le réseau Hartmann, ces croisements sont les plus dangereux. C'est ceux qui vous rendent malade, vraiment malade, et qui peuvent à la longue vous faire avoir un cancer, surtout quand c'est placé au niveau d'un lit, parce que vous y passez 8 heures, 9 heures tous les jours. Donc vous vous imaginez l'impact que ça a sur votre santé. Moi j'avais, en plus de tout ce déséquilibre, il y avait un croisement de réseau Hartmann sous mon lit. Alors à la place du voisin, bon, heureusement il n'y avait pas de voisin, hein. J'étais célibataire et donc j'ai rigolé parce que je lui ai dit si je connais quelqu'un, en fait c'est la place du mort là. Voilà, moi j'étais à côté, mais c'était quand même mauvais quoi. Donc j'ai dû déplacer mon lit de place, voilà, déjà. Ensuite, il a vu effectivement des croisements en Hartmann où je pouvais être assez souvent dans le salon. Donc j'ai changé de place, tout ça. J'ai essayé d'harmoniser au niveau du feng shui. Pas évident non plus. Et puis, on ne peut pas planter non plus des tiges de cuivre dans une maison, dans un appartement. On peut pas... Bon, dans un appartement, c'est encore plus difficile. Mais dans une maison, voilà, il n'allait pas péter mon carrelage pour planter une tige de cuivre. Et pourquoi une tige de cuivre? Parce que ça neutralise l'effet négatif du croisement sur le réseau Hartmann. Donc là, il ne pouvait pas. Alors ce qu'il a fait, puisque ça tombait, en fait j'avais une maison en deux parties, une maison principale et une autre petite partie où il y avait la cuisine, un cellier et les toilettes. Et il y avait une espèce de porche entre les deux. Donc pour neutraliser quelque part, il a pu faire que sur une partie. Pour neutraliser, il a mis dans cette espèce de petit porche, on va dire, il a mis des petits miroirs, vous savez, des petits miroirs carrés qui servent pour décorer. Il a mis des miroirs en bas de chaque côté de l'épaisseur du passage et en face à face. C'est-à-dire que le miroir reflétait dans l'autre miroir pour essayer de faire un blocage au niveau des énergies négatives du côté où il ne pouvait rien faire pour pas que ça atteigne l'autre côté de la maison où j'étais principalement plus souvent salon, salle à manger et au-dessus des chambres, etc. Donc il est intervenu comme ça. Et je peux vous assurer que ça a allégé ma vie. Vraiment, il y a eu du changement. Un grand changement positif. Donc voilà, moi bon, en plus de toute façon, ce ne sont pas des croyances, hein. La géobiologie maintenant est de plus en plus développée, c'est reconnu et c'est scientifiquement prouvé, hein. C'est pas les réseaux Hartmann, etc. C'est pas des petits dessins qu'on vous fait comme ça, c'est prouvé. Alors effectivement, on y croit, on n'y croit pas sur les gens qui sont capables de vous redessiner le réseau par rapport au plan de votre maison. Ça, c'est encore un autre domaine. Mais bon, moi, en tout cas, il est intervenu. Il a fait le maximum de ce qu'il pouvait par rapport aux accès qu'il avait. Et en tout cas, ça fait énormément de bien à la maison et de ce fait à moi. Au niveau santé, mais au niveau, surtout au niveau du blocage. Alors, on aurait pu dire un petit peu, par exemple, cette maison est maudite. On aurait pu dire, il y a plein d'entités, il y a une entité négative qui bloque, qui empêche. Là, pas du tout. À partir du moment où ça a été réglé, c'était fini.
J'avais de temps en temps des problèmes comme tout un chacun, des petits problèmes normaux. Il ne faut pas non plus être paranoïaque, hein, mais ce blocage qui était de journalier, pendant au moins un an, journalier, s'est arrêté. Donc voilà ce que je pourrais vous dire. Je regarde. Oui, ben là je vais finir sur une note positive. Oui, je voulais vous parler de notes positives. Alors, là vous pouvez aller voir parce que c'est un peu trop scientifique quelque part pour moi, ou pas scientifique, mais on va dire trop mathématique peut-être. Quand je vous disais que les rivières souterraines sont négatives pour nous, pour l'habitation de monsieur et madame tout le monde, mais dans le temps, il y a très très longtemps, les édifices religieux, principalement religieux, étaient installés sur des cours d'eau. Alors vous allez me dire pourquoi? Mais parce qu'ils avaient des techniques pour transformer ces énergies-là en énergie positive. Ils se servaient de ces énergies avec des emplacements de l'édifice, avec des tas de choses dont ils tenaient compte. On en parle, vous pouvez aller voir sur Internet. Voilà, je ne vais pas vous en parler parce que ça serait trop long, mais c'est très intéressant. Mais il y a beaucoup de calculs. Vous savez que dans le temps, il y a des centaines d'années, ils avaient des connaissances bien plus approfondies que nous à ce niveau-là. Donc, ils se servaient des courants souterrains pour cela. Et bien entendu, ils tenaient compte de toutes les énergies telluriques, des nœuds, etc. pour construire leurs édifices, ainsi que l'orientation, etc. Donc ça, ils en tenaient compte. Alors, le positif, je vous dirais simplement à notre échelle, pour vous dire que les ondes ne sont pas forcément négatives quand elles sont telluriques, eh bien c'est tout simplement... Alors c'est vrai que même si vous passez sur un croisement, un petit croisement ou un croisement du réseau Hartmann, c'est pas dangereux à partir du moment où vous baladez. Voilà, c'est quand vous y êtes souvent. Il faut tenir compte de ces croisements par rapport aux endroits où vous pouvez être très longtemps. C'est important. Et puis, le côté positif, tout simplement, je ne sais pas si vous avez entendu la forêt brocéliande, et puis il y en a d'autres. Il y a plein d'endroits où on peut se recharger positivement. C'est grâce à ces énergies telluriques. Donc voilà, ce petit clin d'œil, c'est la forêt brocéliande où il y a un endroit tout particulièrement où il y a de très très fortes énergies positives où les gens vont se recharger. Voilà, donc la nature nous offre de bonnes choses, de mauvaises, il faut savoir juste les connaître et faire avec. Comme une plante peut être très négative, peut être un poison, mais finalement, quand vous en servez, elle peut servir de médicament et vous sauver la vie. Voilà, donc sur ce, j'ai fini, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc si dans votre vie il y a des blocages, regardez un petit peu à tous les niveaux. Ce ne sont pas forcément... Il y a des chances, mais déjà essayez de rééquilibrer votre maison, parce que ça peut être ça. Et je vous assure que c'est... Alors j'y croyais déjà, j'avais déjà vu des reportages là-dessus, puisqu'effectivement j'ai fait appel à un géobiologiste. J'y croyais bien entendu, hein, puisque d'autant plus que c'est scientifique. Mais je ne pensais pas, et ça on ne le dit pas, que ça peut avoir un impact sur le blocage de tout ce qui se passe dans votre maison et à l'extérieur. Donc vraiment un effet négatif sur tous les événements de votre vie. Et ça, je vous assure que c'est vrai, parce que moi j'ai vu le changement, et c'est pas psychologique, hein, non. Parce que vu tout ce que j'ai vécu, et heureusement mon ami qui est sincère et qui n'aurait pas hésité à me le dire si j'étais dans la paranoïa, et il m'a dit franchement, voilà, il n'y aurait pas cru si c'était quelqu'un d'autre qui lui racontait. Il serait dit, il vient de Marseille, il exagère, elle exagère. Non, là, il me croyait. C'était des événements pas forcément graves en soi, sauf des fois très galères, mais le fait que rien ne bouge, que vous n'arriviez pas à vous en sortir et que tout me demandait un effort d'implication et de rappeler, de relancer. Il n'y a rien qui... Et quand on venait, ça se passait pas bien, on faisait pas bien, ou alors les gens avaient du mal, ils comprenaient pas pourquoi.
mais des choses hallucinantes, je vous assure, hallucinantes. Et effectivement, ça a eu un impact sur moi physiologique et psychologique. J'en pouvais plus. Et ça a été spectaculaire. Donc voilà, c'est important pour moi de vous le dire parce qu'on n'en parle pas assez souvent, surtout dans les domaines spirituels, etc. On vous parle de blocage par rapport aux entités, par rapport à voilà, d'autres choses comme ça. C'est vrai, bien entendu, puisque je vous en ai parlé. Mais moi, le blocage n'a pas été à cause d'une entité que j'ai rencontrée. Enfin, rencontrer, c'est un gentil mot, hein, dont j'ai dû faire face une fois. Bon, il était peut-être là quelques fois. Je ne pense pas qu'il soit resté, sinon il aurait certainement essayé de recommencer. Mais là, le blocage était dû à autre chose. Donc voilà. Alors pour la prochaine vidéo, je vais vous parler... Ah ben non, je me suis trompée, excusez-moi. Je ne vais pas vous parler de la baguette de sourcier. Ça sera la vidéo encore après. Avant, je vais vous parler des pouvoirs de l'eau et de sa mémoire. Alors, très très intéressant aussi, parce que je vais vous parler, ça va avoir aussi, je ne vais pas vous parler que de la mémoire de l'eau, même si je vais vous en parler un petit peu, parce que je trouve que c'est magnifique, il y a une vidéo magnifique là-dessus, je vous mettrai le lien, mais surtout par rapport à notre santé. Alors là, bon, je ne peux pas dire que j'ai des anecdotes à vous raconter, mais je vais vous parler comment, par exemple, dynamiser l'eau ou informer l'eau. Il y a les possibilités de faire les deux. Et pour finir, des informations sur le plan spirituel. Donc, ça sera l'eau, comment s'en servir quelque part pour notre bien-être, pour notre équilibre. Et même retrouver une santé. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, ça va être le sujet de la semaine prochaine. Et puis, bien entendu, de façon logique, puisqu'on va parler de l'eau, ben, je vais vous parler de la baguette de sourcier après, puisque bien souvent, on cherche les courants d'eau, les sources avec les baguettes. Donc voilà, ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour justement la vidéo sur les pouvoirs de l'eau et de sa mémoire. Je vais peut-être même la faire à la suite. Je vais voir, je vais réfléchir. Mais c'est possible que j'aime bien en faire 2 à la suite. Une fois que je suis partie, je suis partie. Voilà, mais vous l'aurez la semaine d'après. Eh bien oui, je vous fais bisquer. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu parce qu'il y en aura de nombreuses. J'ai déjà prévu une vingtaine de sujets, voire même au-delà, hein, 22, 23 sujets. Et il y en aura bien d'autres après. Après, ça sera plus sur les philosophies, pas la philosophie, mais peut-être sur certains détails de chaque religion ou de choses que j'adhère ou que je n'adhère pas dans le domaine spirituel. Les bonnes choses, les mauvaises, de mon avis bien entendu, hein, qui ne sont pas une vérité pour tout le monde, de ce que je vais vous partager, de mon parcours spirituel, de ce que je fais, de mon métier, pourquoi, comment, surtout comment, parce que c'est différent. Je regarde là-bas parce que bah, je suis désolée, hein, je ne vous ai pas en face, donc c'est un peu frustrant. Et j'ai une grande fenêtre en face et une très belle vue, donc je regarde de l'autre côté. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura beaucoup aussi mais ça sera bien après. Bon, je ne vous le dis pas, je vous garde un petit peu de suspense. Un sujet qui me passionne, qui m'a apporté beaucoup puisque ça faisait partie de ma formation. Voilà, plein de bonnes choses, de belles choses à suivre en tout cas, et j'espère qu'ils vous apporteront beaucoup. Je le pense, de toute façon. Si ce n'est pas telle vidéo, ça sera une autre. Sur le lot, de toute façon, il y en aura forcément qui vont vous intéresser. Et puis surtout, comme je vous le dis, n'hésitez pas à aller vous informer après, à aller rechercher ce qui vous manque, parce qu'il y aura un domaine tout particulièrement qui vous touchera. Voilà, je vous embrasse bien fort. Donc abonnez-vous, hein, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Pour le coup, ben, n'hésitez pas non plus à aller voir ce que je fais dans les guidances si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.